Alors, pour le couvercle, j'ai procédé de la même façon. Je n'ai pas recoupé le tissu. Il me faut absolument du tissu qui se remborde dedans. Voilà. Mais j'ai coupé droit à l'arête intérieure. Vous voyez? J'ai pris l'arête intérieure, j'ai coupé droit. J'ai coupé droit là. Je fais exactement la même chose pour le dos de la boîte, de la dos du couvercle. Je coupe droit. Ensuite, je retire le surplus. Je retire cette petite ailette. Voilà. J'ai retiré la petite ailette qui flottait. Ensuite, là, on ne fait pas de langounette. Non, on ne fera pas de langounette. Et je ne sais pas. J'ai posé le tissu à plat. Je ne sais pas si vous voyez. Sur la boîte. Je vais couper les 2 mm d'épaisseur. Je vais m'arrêter là. Et je vais partir en biais. Voilà, j'ai enlevé cette petite ailette. Et là, j'ai juste coupé un peu droit. J'ai une petite pointe là. Et du coup, je vais l'enlever ce petit bout, mais je pars en biais après. Je vous ai mis l'échantillon. Voilà. Après, j'appuie, je fais un repère. Et ensuite, vous allez dégarnir le fond à 2 mm de l'angle, en biais, à 2 mm. Si vous dégarnissez trop court, vous pouvez tout recommencer, parce que nous n'habillons pas les côtés. Les côtés intérieurs, je ne les habille pas, parce qu'on le fait maintenant. Voilà, c'est l'habillage en aller-retour, comme ça. Donc, je fais pareil de l'autre côté. Je pose, je coupe en biais. Voilà. Là, il n'y a pas beaucoup. Voilà. Je vais dégarnir l'intérieur. Mais il ne faut pas couper trop court. Parce qu'après, vous pouvez tout recommencer. Voilà. Alors, on va démarrer avec cela déjà. On va déjà coller cela, on s'occupera du chantourné. Pour cela, je tartine large. Le carton base, les côtés. Un peu ici et un peu ici. Je pose. Et je me sers de ma carte de fidélité pour remborder. Du coup, ça colle bien. Tout ça, c'est bien collé à l'intérieur. Je fais pareil là. Ça, c'est le couvercle. Ouais. J'ai cru que j'avais fait des bêtises. Un peu de colle là. Là. En fait, j'ai trouvé pour que vous voyez en fait. Il faut que je vous montre comme ça. Je pose sur la boîte. J'en colle mes coins. Je prends ma carte de fidélité. Je tends mon tissu. Voilà. Et on va terminer avec ça. Avec le devant. Pour cela,
je ne mets pas la colle de suite. Je le positionne. Et là où il y a des petits plis, je vais cranter. Il n'y en a pas beaucoup. Et attention, je crante que sur le carton base. Je ne déborde pas sur les côtés. Hein. Très important. Voilà. J'ai cranté. Je vais vous montrer. Hop. Et ensuite, je mets de la colle. Donc, un peu sur le carton, un peu sans déborder sur les côtés. J'ai de la chance, j'ai mon tissu qui ne tâche pas. C'est très bien. On verra avec le lin tout à l'heure, mais c'est génial. Voilà. Un peu de colle là, un peu sur les côtés là, à peine. Hein. Et du coup, je le positionne. Moi, je vais me servir de mes doigts, de mes ongles. C'est là que c'est utile. Je maroufle avec mes ongles. Voilà. Et je remborde sur le carton base. Et voilà. C'est collé. C'est tout propre. Et ça s'appelle un habillage en aller-retour. Pas besoin de cartonnette et d'habiller. Voilà. Pour un couvercle qui va se poser dessus. Ça vous fait ça. C'est trop joli. En fait, j'ai toujours un extase devant une jolie boîte. C'est trop beau. J'adore. Reprenons le bas de la boîte. Le couvercle est sous presse. Voilà. Alors, nous allons fixer la charnière intérieure dans la boîte. Donc, j'ai coupé un tissu de la même couleur que le tissu extérieur et que je vais coller à l'intérieur du carton d'eau sur, je sais pas, on va dire, je le mets comme ça, sur, allez, 1 centimètre dans la boîte, seulement dans la boîte. Je vais vous le fixer, je vais vous montrer, je le colle. Voilà. Je l'ai collé. Il ne déborde pas sur les côtés. Vous voyez? Il tombe pile poil dans l'arête. Il ne déborde pas sur les cartons côtés. Et on maroufle. Voilà. Le tissu, on le laisse flottant. Il va servir pour se coller dans le couvercle. Voilà. Et vous marouflez. Ensuite, vous essayez votre bristol d'eau. Voilà, vous l'essayez avant de l'habiller. Et c'est là que vous allez mettre du lin. Alors, j'ai mis le lin. Voilà. Hop, voilà. Du lin. Moi, je vais habiller en lin l'intérieur. Alors, j'aurais dû couper le tissu avant. Voilà. Vous voyez, j'ai coupé un bout de lin. Je vais le coller centré. Alors, je vais en coller mon lin, mon bristol. Voilà. Je l'ai encollé, bien étalé. Je vais le poser sur mon lin. Comme ça. Je retourne, je caresse ou je prends le plioir sans faire bouger le tissu. Ensuite, je vais glacer mon lin dans les 4 coins du bristol. Ouh! Et je coupe en biais à 1 mm du bristol. Voilà. Je coupe en biais à 1 mm du bristol.
Voilà ce que ça vous donne. Ensuite, je vais remborder le haut et, ouh et le bas. Voilà. Alors, je remborde le haut et le bas. Là. Je vais peut-être mettre un peu de tissu là. On colle ici. J'espère qu'on m'entend bien. Sinon, la prochaine fois, je mettrai le micro. Ouh! Parce que dès que je lève la voix, je sens que je crie. Voilà. Vous voyez? Hop, comme ça. Du coup, vous allez tartiner tout ça de colle et le positionner dans la boîte. Allez, je tartine. Même les petites ailettes. Voilà, j'ai tartiné de colle. Et je vais le fixer. Oh, j'ai fait une bêtise. Non, 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 non. Je dis des bêtises. Désolée, des bêtises. Je me suis trompée. Alors, je remborde seulement le haut. Voilà. Et je laisse les petits côtés et le bas. Voilà. Je suis désolée, j'ai zappé. J'ai zappé, j'ai zappé. Et ensuite, je tartine toute ma bande, ainsi que les ailettes de colle. Et je vais le positionner dans la boîte. Voilà ce que ça donne. Ensuite, nous allons fixer le frein, le ruban, pour tenir le couvercle. Pour cela, il n'y a pas de règle. Moi, je le fais automatique parce que j'arrive à le visualiser dans le couvercle. Une pince moyenne. Je tartine le côté droit intérieur de ma boîte. Je positionne mon ruban. J'ai même pas besoin de regarder dedans, vous voyez, comme ça. Et là, je visualise qu'il peut rentrer dans mon couvercle et il ne fera pas de pli. Ça sera joli. Du coup, je le laisse comme ça. Je le tiens. Je mets une petite pince. Hop là. Et je vais crafter sous la pince. Voilà. J'ai perdu mon tissu. Donc, un bout de craft que je vais encoller. Côté brillant, toujours. Voilà. Et du coup, je vais le glisser dessous. Voilà. Et je peux enlever la pince. Est-ce que vous voyez? Et vous voyez que le craft ne monte pas jusqu'en haut. Vous voyez? Ouh! Voilà. Pour ça. Ensuite, nous allons essayer les os qui dépassent de la boîte. Là et là. C'est un peu plus costaud. Et là, du coup, je vais... non, comme ça. Ouais, c'est ça. Je vais spatuler ma os pour qu'elle prenne une forme légèrement arrondie. Et je essaye. Voilà. Et je la positionne. Et moi, je trouve que c'est bien. Ça fait que j'ai essayé mes cartonnettes. Je vais les habiller en lin. Après avoir mis le bristol au fond, le frein, le ruban pour tenir le couvercle. Maintenant, nous allons habiller les cartonnettes, les os qui vont dans la boîte. Donc, j'en colle mon craft. Je vais peut-être le mettre vers le bas. Voilà. Comme ça. Je retourne et je caresse pour enlever les bulles et les plis.
Je fais pareil pour le deuxième. Ce serait bien que je gomme le gris, s'il veut bien se gommer. Voilà. Donc je fais pareil pour le deuxième. Voilà, j'en colle ma cartonnette que je mets bien sur mon tissu côte à côte sans espace. Et je sais pas si vous voyez dans mon tissu côte à côte sans espace. Je retourne, je caresse. Et vous allez voir, il y a plus de tissu pour le haut que pour le bas. C'est fait exprès, hein, d'accord? Et du coup, là aussi, la dernière cartonnette. Je le positionne bien côte à côte. Voilà. Et je retourne. Et je caresse. Ensuite, je glace. Je durcis le tissu. En bas aussi. En haut, en bas. En haut, c'est là où il y a plus de tissu. En bas, c'est là où il n'y a pas grand-chose. Ensuite, je vais laisser un demi-centimètre sur les côtés. Seulement, c'est pas la peine. Ensuite, en bas, là où il n'y a qu'un centimètre de tissu, je vais faire des oreilles. Je pince, je coupe à 2 mm des cartonnettes. Je remets un coup comme ça. Ensuite, pour le bas, toujours pour le bas, je vais couper en biais à 1 mm. Je fais pareil ici aussi à 1 mm. Voilà. Ensuite, en haut, ici, pour le haut, je vais découper un rectangle à 1 mm de la cartonnette. Donc, je vais faire un coup de ciseau, crac, un coup de ciseau, crac, pas 30 000 coups de ciseau. Et j'ai un rectangle à 1 mm. D'accord? Je fais pareil de l'autre côté. On essaye de ne pas faire d'un-coup. C'est mieux, si c'est possible. Et droit. Voilà. On a dégarni les côtés. Ça, c'est le bas. Ça, c'est le haut. Et nous allons remborder les petits côtés. Je vais remborder bien droit. Bien droit, je pousse bien. Voilà. Les petits côtés sont rembordés. Ensuite, je vais... Ah, lui, il dépasse un tout petit peu. Je viens de le voir. Alors, hop, voilà. Ensuite, je vais tartiner le haut sur une hauteur de 2 cm à peu près. Mais dans le tuto, après, c'est super bien expliqué. Je m'aperçois qu'il y avait des petites fautes, donc je vais les corriger. Voilà. Et du coup, j'ai tartiné tout le haut. Voilà. Et là, je vais pousser avec la paume de la main pour pas faire de plis sur les tranches. Voilà, c'est trop dommage s'il y a des plis, s'il y a des bulles ici. Il faut qu'il n'y ait rien du tout. Nickel. Voilà. Votre hausse est recouverte. Et ça se collera dans la boîte, comme ainsi. Voilà. Alors, du coup, je vais mesurer... Du coup, je vais mesurer l'intérieur de ma boîte et ça fait 2. Donc, je vais mesurer à peu près, ça fait 2, 1. J'ai dit à peu près, hein, vous verrez, je vais faire un trait à 2. Allez, à 2. Je vais tartiner jusqu'à 2. Voilà. Donc, de la cartonnette à là, je vais tirer un trait, mais là, je ne vais pas le faire. Et vous allez mettre de la colle sur 2 cm. Pas plus parce que ça va se voir. Et même, je vais faire les deux, moi. Vous n'êtes pas obligé de monter à 2. Moi, je vais vous montrer ce que je fais. J'en mets là. Voilà. J'en ai bien mis sur mon... Voilà. Et là, je vais faire l'intérieur de la boîte sans tacher les côtés.
allez, un petit demi-centimètre ou un 1. Je ne sais pas si vous le voyez. Voilà. Voilà. Du coup, j'ai fait le haut, vous voyez, et le bas de ma cartonnette. Et là, je vais positionner. Ah, non, je ne l'ai pas positionné, j'ai oublié de cranter le devant à un demi-centimètre du carton, du Bristol, des cartonnettes. Allez, et là, je vais quand même mettre un peu sur le bas, pour que ça se colle bien. Parce que c'est pas beau quand ça colle pas. Et voilà, je vais le positionner. Je vais d'abord coller l'arrondi que je vais positionner correctement dans la boîte. Les coins avec les coins. Très important, les coins avec les coins. On descend bien la cartonnette. Ensuite, on positionne les côtés et que les ailettes se collent bien dans la boîte. Très important. Et que les ailettes se collent bien dans la boîte. Voilà, j'ai mis dans la boîte. Et là, je vais maroufler. J'insiste. Un peu de colle qui sort. C'est pas grave. Je marque bien l'intérieur. Je marque bien le bas. Voilà, je vais nettoyer la colle ici. Hop. Et ici. Voilà. La hausse est collée. Je vous montre. Hop. On va faire comme ça. Comme ça. Et comme ça. Le frein est là. Voilà. Du coup, maintenant, nous allons habiller l'intérieur de la boîte. Donc, vous prenez votre cartonnette, vous l'essayez dedans, parce que je la mets après parce que je mets un molleton. Là, elle quiche un petit peu, quicher. Ça veut dire qu'elle serre un peu. Alors, je vais en enlever. Je touche jamais l'arrondi. Je vais enlever légèrement sur les côtés, un tout petit peu, moins d'un millimètre de chaque côté. Ouh! Et voilà. Et un petit millimètre en bas. Parce qu'avec le molleton et le tissu, j'ai peur que ça quiche. Voilà, je le remets. Et là, il tombe très bien. Voilà, il ne force pas, il y a de la place pour l'habillage. Voilà, du coup, nous allons mettre du molleton sur le dessus. Donc, je vais en coller légèrement, mettre du molleton, couper autour. Et je vais mettre mon tissu fleuri. J'ai essayé ma cartonnette que j'ai recoupée. Je vais mettre un peu, j'ai dit, là je me suis emballée, un peu de molleton. Je vais mettre un peu de colle sur ma cartonnette. Ça y est, je déconnecte. Allez, j'ai peur qu'il y en ait trop. Je le mets sur mon journal. Voilà. Je vais le poser sur le côté granuleux. Donc, c'est du molleton. Je le pose. J'appuie légèrement. Et je vais couper tout autour au ras de la cartonnette.
Voilà. Comme ça. Ensuite, je vais recouper un peu là. J'ai préparé mon tissu. Ça va être collé comme ça. Je veux les fleurs comme ça. Du coup, je le positionne sur mon tissu. Centré sur mon tissu. Je ne vais pas trop dégarnir parce que moi, c'est un tissu fin que j'ai. Alors, je vais coller un collet. Le bas, le grand côté d'abord. Je vais faire d'abord le grand côté. Et après, je ferai les petits côtés. Alors, je commence par le bas. La cartonnette, le molleton est sur le tissu, sur l'envers du tissu. J'appuie. Je tire. Voilà, tout comme ça. Vous avez vu? Ensuite, je colle là. Un peu dedans. Je colle les côtés. Et je fais pareil de l'autre côté. Un peu là-dedans. Comme ça. Et ensuite, vous allez coller. Pareil, l'arrondi. Je fais comme ça. Un peu de colle là. Et je vais le coller en tirant le tissu, que ce soit bien tendu. Alors j'avoue que moi j'ai un tissu très fin, une popeline. Et si vous avez un tissu épais, dégarnissez peut-être un peu avant, si ça vous fait trop d'épaisseur. Mais moi c'est une popeline et je dégarnis. Voilà, là je vais même enlever, vous avez vu, j'ai collé à plat mes côtés. Là je vais décoller un chouïa. Et je vais dégarnir les angles. J'ai dit bonjour à un monsieur qui était à la cuisine. Voilà. Et voilà. Et ça vous donne ça. Une jolie cartonnette. Un tissu bien tendu que je vais coller dans la boîte. Pour cela, je prends mon catalogue, je tourne la page pour pas tâcher. Et là, je tartine l'envers. Moi, je le sens arriver. Et des fois, non. Voilà. Ouh! Des fois, je déconnecte et des fois, non. Je déconnecte plus souvent que ce que je connecte. Allez. Du coup, j'ai tout tartiné. Je vais légèrement plier les coins pour que quand je le glisse, les coins vont se lever tout seuls. Regardez, je le rentre. Je le pose. Et du coup, j'adore parce que les coins reprennent la place tout seuls. C'est génial. Vous voyez, moi, c'est souvent, c'est génial. J'adore et tout. C'est génial. Voilà. Je vais vous montrer. C'est trop, 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 trop beau. J'adore. Voilà. C'est trop beau. Voilà. Ça, c'est fait. Donc, ça, on va le mettre. On va mettre un peu de poids dedans. Je vais mettre un poids dedans. J'aime bien mettre des poids dedans. Je ne sais pas s'il rentre. Ensuite, nous allons préparer la charnière extérieure. Qu'est-ce que la charnière extérieure? C'est 2 bristoles qui tiennent. Tiens, on va bien rentrer. Attendez, je rentre mon ruban. Je rentre ma charnière. Parce que je n'ai pas essayé quand même de mettre mon couvercle. Génial. Voilà. Mettez le couvercle quand vous avez fait la hausse pour qu'elle prenne la forme. Voilà, en fait, c'est 2 bristoles qui vont se coller au dos avec le tissu et qui va tenir la boîte. Il y a une charnière intérieure qui est là et une charnière extérieure. Pour cela, donc, je vais déjà mettre du poids dans ma boîte. Déjà, un poids dans ma boîte. Est-ce qu'il rentre? Oui, il rentre, un petit cœur. Voilà. Ensuite, j'ai déjà essayé mes bristoles. Oui, j'ai déjà essayé mes bristoles. Mais avant, nous allons pétasser, rustiner, boucher le trou, c'est-à-dire entre le tissu ici et ici, on voit le bullage. Et moi, je n'aime pas voir la démarcation. Quand on fait un bristol, je n'aime pas voir la démarcation, les écarts. Du coup, je mets une chute de bristol, je bouche les trous et du coup, tout est uniforme.
Je fais pareil avec le dos. Donc, je tartine. Alors, par contre, quand je pétasse, du verbe pétasser du premier groupe, je chevauche pas le tissu, hein, s'il vous plaît. C'est pas joli. Voilà, je mets un bout. D'ailleurs, il manque un tout petit bout. Est-ce que vous voyez? Et là, il me manque un tout petit bout pour le bas. Je vais prendre lui, une chute. Je vais le recouper. Parce qu'il me manque un tout petit bout. Pas beaucoup, mais il me manque un tout petit peu. Voilà. Je vais couper. Voilà. Et je vais le mettre. Voilà. Et je vais découper le surplus. Pour pas faire de bêtises. Voilà. J'ai pétassé le dos de la boîte pour que ce soit au même niveau, le tissu et le carton. Pour le couvercle et la boîte. Je remets sous presse en attendant, pour pas que ça bouge. Oh, j'ai fait bouger la caméra. Ensuite, j'ai essayé mes deux bristoles, mes charnières, au dos du bas de ma boîte et pour le couvercle. Deux hauteurs différentes. Je vais encoller mon bristol. Je mets de la colle partout, bien étalée. Je vais le mettre sur mon tissu, ma boîte, c'est pas joli, hein, sur mon tissu, sur le tissu. Voilà. Je caresse pour qu'il n'y ait pas de plis. Ensuite, je fais pareil pour le second. Ça s'appelle la charnière extérieure. Et pour le second, je vais le positionner côte à côte, avec un cheveu entre les deux. Mais juste un cheveu, hein, pas beaucoup. Vous le voyez? Hop, un cheveu. Du coup, je caresse. Voilà. Et là, je vais mettre de la colle du tissu en haut jusqu'en bas. Là et là. Je rabats le tissu sur le bristol et sur le tissu. Les deux. Et vous pouvez même légèrement biaiser pour les deux. C'est possible. Moi, je ne reste pas alignée. Vous voyez, je vais d'abord coller ça. Et après, je biaise à l'intérieur les deux côtés. Voilà. Ça vous fait une charnière pour le bas et pour le haut. Et là, maintenant, nous allons commencer pour le bas. Alors, je tourne ma page. Et j'encolle le bas, même le tissu en bas. Je vais enlever le poids. Je vais rentrer mon frein, ma charnière dedans. Ma charnière intérieure, je la rentre dedans pour pas qu'elle me gêne. Et ensuite, je vais prendre le bas que j'ai encollé. Ça, c'est le bas plus le tissu. Je vais le positionner au dos de ma boîte. Je regarde qu'il ne dépasse pas. Ni sur les côtés, ni sur la hauteur, ni dessous. Et là, il est nickel. Donc, je l'ai positionné. Vous voyez, le bristol ne dépasse pas. Et là, le bristol du carton ne dépasse pas du dos. Du coup, c'est nickel. Quand j'ai coupé mes bristoles extérieurs pour faire la charnière, ils sont un peu plus petits. Voilà, là c'est bon. Je me mets comme ça. Donc, l'intérieur de la boîte est dans ma main gauche. Et là, je remonte d'en bas le tissu et je maroufle. Du coup, le dos est collé, la charnière. Et vous voyez, j'insiste pour le marouflage. C'est très important que la charnière ne décolle pas, ne se décolle pas. Là, j'ai le ruban dedans. J'ai la charnière tissu dedans. Et cette fois-ci, je vais tartiner le second bristol.
Voilà. Je vais mettre mon couvercle bien positionné sur la boîte. Il faut que ça s'emboîte. Voilà, elle s'est bien emboîtée. Le ruban ne dépasse pas. Elle s'est emboîtée partout. Je le positionne, je le maintiens. Voilà. Et je le tiens pour pas qu'il dépasse devant, là, devant l'arrondi. Et là, je maroufle. Et là, je maroufle. Je remets de la colle si besoin. Et là, je le remborde. Et voilà. Il ne faut pas ouvrir la boîte pendant au moins les filles ou messieurs, dames ou qui vous voulez. On n'ouvre pas la boîte. Vous voyez, j'insiste sur le marouflage. Pendant au moins, on va dire une demi-heure, on n'ouvre pas la boîte. Voilà. En attendant, ça ne vous empêche pas de pétasser le dessus, pétasser le dessous. Et on ne chevauche pas le tissu. Voilà. Parce qu'il vous reste l'habillage du dessus et l'habillage du dessous. En attendant, je n'ai pas ouvert la boîte. Je ne l'ouvrirai pas de suite. J'attendrai bien une demi-heure. Ensuite, je vais pétasser le dessus de ma boîte, le carton visible, avec des chutes de Bristol ou de simili ou de tissu. Mais surtout, je ne chevauche pas. Voilà, le tissu. Vous voyez ? J'ai posé, j'ai encollé la boîte. Voilà. Et je fais pareil sous la boîte. Voilà. Même s'il est plus petit, ce n'est pas dérangeant. Voilà. C'est fait. Ensuite, on va commencer par le dessous. Ensuite, vous essayez votre Bristol. Dans le tuto, vous avez les gabarits dans le tutoriel. Dans le semi-kit, il y a certaines cartonnettes découpées, d'autres non. Je crois qu'il n'en reste qu'une que vous découpez. Mais il y a le gabarit et il y a la cartonnette fournie. Comme ça, vous pouvez le faire. Là, j'essaye mon Bristol. Et je vais couper un tissu pour recouvrir le dessous de la boîte. Voilà. Pas besoin de tout ça, mais je vais garder parce que les chutes, ça peut servir. Voilà, donc je vais encoller mon Bristol. J'encolle, je fais bouger le téléphone quand je filme. Voilà, j'encolle. J'étale bien la colle. Je le positionne sur mon tissu centré de tous les côtés. Je retourne et je caresse. Voilà. Ensuite, vous ferez la même chose avec le couvercle, le dessus du couvercle. Voilà. Je dégarnis les angles à 1 mm du Bristol. Je vais vous montrer. Hop. Et pour le haut, un rectangle un peu en biais là. Là, je suis droite et après je descends. Je suis droite et après je descends. Et on va cranter. Et j'ai pas glacé le crantage. Et on va cranter ben, je sais pas moi, 3-4 mm. L'arrondi. Voilà. Et je vais tout remborder par la suite. Alors, je fais les côtés opposés. Je vais faire les petits côtés. Colle. Les petits côtés. Comme ça. Hop.
Ensuite, je vais faire le bas. Et après, je vais faire le haut. Le chantourné. Voilà. Allez, on va faire le bas. Je pousse avec la paume de la main. Voilà. Et ensuite, je fais pareil là aussi. Voilà, j'ai mon joli Bristol pour le coller sous la boîte. J'en colle l'envers de mon Bristol. C'est vrai que le cartonnage, il y a beaucoup d'étapes. Mais le cartonnage, on peut se diversifier, on peut faire plein de choses utiles. Après, il y a des gens qui disent, qu'est-ce que je vais faire de toutes les boîtes que j'ai dans ma maison? Ben, je sais pas, tu fais des cadeaux. Voilà, bref. Alors, du coup, je sais pas pourquoi j'ai dit ça. Du coup, voilà. J'ai préparé ma cartonnette. Je le pose sur le dessous de la boîte. Et je le centre bien. Et surtout, je maroufle sans faire bouger le Bristol. J'enlève la colle si besoin. Elle est trop belle. Voilà, le dessous est collé. J'adore. Le dessus. Alors, j'avais envie de faire une variante. Normalement, le dessus, c'est la cartonnette et que vous recouvrez. Mais ma cartonnette est beige. Je n'avais pas envie de la jeter. Et puis, je me suis dit, pourquoi pas, tu mets un lin en premier et tu termineras avec un fleuri. Donc, j'ai recoupé mon gabarit. J'ai dessiné le même gabarit et j'ai enlevé 6 mm en bas et j'ai enlevé 3 mm et 3 mm. Ça fait que j'ai cette petite cartonnette qui est beaucoup plus petite et que je vais mettre mon tissu dessus. Et j'aime beaucoup, ça fait trop joli. Alors, on y va. Je vais tartiner de colle ma cartonnette beige qui est un peu épaisse pour mettre sur du lin. C'est un joli lin de chez Noémie, de je sais plus qui, mais de Noémie de Mère en Fille. Il est trop beau, le lin. Voilà, un coton lin en fait. Il est très très beau. Alors, du coup, j'ai tartiné ma cartonnette. Je vais la positionner bien centrée sur mon tissu. Je retourne. Ouh! Et je caresse pour enlever les plis et les bulles. Voilà. Ensuite, pinceau très très sec. Ici, je fais la vague. Ici, ici et ici. Voilà. Je dégarnis comme tout à l'heure les angles. Oh, là, je vais faire un biais. Un biais. Et un biais. Voilà. Ensuite, avec les ciseaux cranteurs, je vais cranter à 5 mm, 3-4 mm du bord. Voilà. Ouh! Ensuite, je vais remborder les petits côtés. Je fais les deux en même temps. D'habitude, j'aime pas, mais là, je le fais pour faire plus vite. Voilà. Voilà. Nickel. Ensuite, je fais le bas ou le haut, comme vous voulez. Et je rentre bien les coins. Dans les angles, il n'y a pas de picot, il n'y a pas d'épaisseur. C'est juste ce qu'il faut. Et ensuite, on fait le chantourné. Voilà, jolie cartonnette rembordée avec le chantourné. Et là, je vais tartiner, que c'est propre, l'envers de ma cartonnette.
sans tacher le lin. Je ne bouge pas ma cartonnette. Voilà, comme ça colle. Ouh! Eh ben, dis donc. Voilà. J'ai tout tartiné. Je vais le mettre sur le dessus de ma boîte. Voilà le petit fil. Voilà, je vais le mettre sur le dessus de ma boîte. C'est nickel, il ne dépasse pas. Ça, j'adore. Quand ça tombe comme ça. J'adore, j'adore, j'adore. Quand ça tombe comme ça, j'aime beaucoup. Du coup, il est posé. Je vais maroufler. C'est le même lin que j'ai mis à l'intérieur. Hein. J'ai pas fait carnaval. Hein. Voilà. Voilà. Trop joli. Et je maroufle. Vous avez vu? Et je maroufle. Et je maroufle. Et je maroufle. Ensuite, nous allons recouvrir la cartonnette que j'ai reproduite et que je vais habiller en fleurs. Est-ce qu'il y a un sens? Oui ou pas? Non, elles partent toutes en sucette. Non, comme ça. Donc du coup, je vais le coller comme ça. Alors, je vais tartiner mon Bristol. Mon Bristol déco, qui n'est pas dans le tuto, celui-ci. Peut-être que si, je ne sais plus. Mais enfin, voilà, j'ai mis une petite touche. Voilà. Je le positionne sur mon tissu. Je caresse pour enlever les plis. Voilà. Et après, je vais glacer les coins, le chantourné, le coin là aussi, et le coin ici, et le chantourné. Voilà. Ensuite, je vais couper à 1 mm en biais du Bristol. À 1 mm en biais du Bristol. Je vais couper droit et en biais. Je vais couper droit et en biais. Ensuite, je vais cranter à 3 ou 4 mm du bord avec les ciseaux cranteurs. On peut faire des dents de loup aussi. Hein. Voilà. Voilà. Et je vais remborder le tout. Donc, petit côté. Petit côté. Après, vous faites comme vous le sentez. Moi, je vous montre comment moi je fais. Hein. Et j'apprends encore. C'est pas comme si, mais j'apprends encore. Voilà. On borde le dessous. Vérifie qu'il n'y ait pas de picot dans les coins. Ça, c'est pas joli. Hein. Des fois, on voit des trucs, mais c'est pas joli. Voilà. Mon Bristol est recouvert. Il est tout beau. Il n'y a pas de picot dans les 4 côtés. Et c'est un joli chantourné. Et là, on tartine l'envers du Bristol. Voilà. Voilà. Et je vais le positionner sur mon lin. Que ça fasse tout joli. Ça fait que vous avez un petit liseré. J'adore. C'est trop
trop, 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 trop beau. Voilà. Petite boîte qui peut servir de boîte à bijoux, qui peut servir de boîte à petit ouvrage pour les brodeuses, pour les perleuses. Je ne sais pas si ça se dit. Il y a un petit peu de colle là. Hop, voilà. Pour des petits ouvrages, ça peut faire une jolie boîte. Voilà. Donc du coup, le dessus est fait. Le dos, le dessous. Demi-heure sont passées. Donc, il faut mettre sous presse. D'accord? Demi-heure sont passées. On va fixer. On va ouvrir la boîte doucement. On va mettre... Alors, voilà. Tout est fait. J'ai mis des chutes de carton. Je ne sais pas si ça va aller ou pas. J'essaye. Non, je vais en enlever un. Je vais laisser que le 3 mm. Voilà. Pour ouvrir le carton, il me faut une chute de carton de 3 mm dessous. Pour pas que la boîte soit en décalage. Ensuite, on va encoller le carton visible sur les deux boîtes sans trop dépasser, bien sûr, parce qu'il ne faut pas dépasser, c'est la limite de la charnière. Voilà, comme ça. Je vais mettre de la colle dedans. Pareil, je ne dépasse pas, je ne touche pas les côtés. Et je fais là aussi. Ça fait longtemps que je n'avais pas fait de tuto comme ça. Voilà. Ensuite, je positionne comme ça. Je vais d'abord coller sur les cartons de la boîte et du couvercle. Du bas de la boîte et du couvercle. Vous voyez, je colle seulement, c'est pas encore collé là, seulement sur les tranches. Vous voyez? Ensuite, je prends ma carte de fidélité parce que la carte de fidélité, c'est plus fin. J'apprécie beaucoup de travailler avec. Et là, je vais tendre et que ça recouvre le carton dans le coin. Très important. Ça le couvre, mais ça déborde pas sur le côté. Très important aussi. Voilà. J'insiste sur le marouflage. Il n'y a pas de bulle. Et je peux maroufler au bas. Si ça fait un petit pli comme ça me fait là, je vais dégarnir mon coin. Voilà. Pas faire d'épaisseur. Là, on dirait que c'est bon. Voilà. Là, vous avez la charnière intérieure qui est collée. Voilà. Du coup, on attend un petit peu. Et quand au bout de 5 minutes, quand c'est sec, eh ben, on pourra mettre le frein. Mais pour l'instant, il faut attendre un tout petit peu. Voilà. Les 5 minutes sont passées. On va fixer le ruban. Pour fixer le ruban, je vais prendre, je vais le mettre de l'autre côté, comme ça vous voyez. J'ai besoin d'une pince. Je fais doucement. Je regarde qu'il n'y ait pas de bulles et de plis ici, n'importe où. Je prends mon frein. Alors, de le faire de cette façon, je n'ai jamais fait. Je regarde. Et je l'ai posé. Et là, je regarde. Il est trop en angle droit. Comme il est trop en angle droit, je le longe. Du verbe longer. Je le longe encore. Voilà, qu'il soit légèrement incliné. Voilà. Et du coup, voilà. Ce qui me plaît, c'est ça. Est-ce que vous voyez? Vous voyez, il n'est pas en angle droit. Un angle droit, il est comme ça. Mais moi je vous l'ai mis comme ça.
Ça fait que le ruban est bien tendu. Du coup, je vais mettre mon couvercle à plat sur mon tapis. Et là, je vais mettre, pour pas que ma boîte bouge, je vais mettre le poids. C'est pas suffisant. On va mettre un carton. C'est un peu mieux. Pour pas que ma boîte bouge, j'ai mis du poids sous la boîte. Il manque un peu de colle, hein, je trouve. Bon, sous la boîte. Alors, je vais recouper mon ruban. Je vais prendre un autre carton. Hop, voilà. J'ai recoupé mon ruban. Est-ce que vous voyez? J'ai recoupé mon ruban. Ensuite, je vais dégarnir une légère épaisseur de carton. Donc, je le fais au cutter et après, je vous montre. Mais que sur le carton base, pas sur les côtés. On ne touche pas les côtés. Je vais vous montrer. Je mets un coup de cutter autour de mon ruban, au bout. Je suis à combien? 4-5 mm des côtés. On ne touche pas les côtés. Je le tourne et je vous montre. Voilà. Est-ce que vous voyez? Je vais le porter. Ça, vous allez voir. J'ai dégarni une légère épaisseur de carton. Voilà. Du coup, je mets de la colle sur le carton base sans toucher les cloisons de côté. Du côté, on ne le touche pas. Je mets de la colle dedans. Je le plie, je le rentre. Voilà. Et là, vous voyez, le ruban est dans le carton. Par contre, les côtés, là, je n'ai pas touché sur le côté, là. Il n'y a pas, il tient avec la pince seulement. Ensuite, on prend un bout de papier craft. Côté brillant, toujours. J'en colle. Et je vais le positionner à 2 ou 3 mm du bord de la cloison, à 2 ou 3 mm de ça. Voyez, j'ai mis mon ruban, mon craft, voilà, c'est collé. Vous laissez sécher, ne vous amusez pas à enlever la boîte et de... Non, ne le faites pas parce que vous abîmez le positionnement du ruban et du coup ça s'allonge. Je vais couper autour. Je peux le faire au ras en bas parce que je vais faire une pochette. Voilà. S'il n'y a pas de pochette, vous mettez 1 cm tout autour. Je caresse. Voilà. Je vais glacer pour changer. Hop. En bas, parce que j'ai une pochette, je vais couper au ras. Ensuite, les côtés, je peux couper en biais parce que le tissu est fin. Et après, je coupe le chantourné. Je remborde les côtés. Je remborde les côtés. Et ensuite, je vais remborder le chantourné.
Mais j'ai essayé la cartonnette avant, hein, bien sûr. Hein. Voilà. Ensuite, j'ai découpé ma petite pochette que je vais mettre dessus. Et là, je vais l'habiller en lin pour trancher et pour faire le rappel du lin. Alors, je vais faire comme ça. Je vais encoller mon Bristol. Voilà. Je vais le positionner sur mon tissu et j'aurai assez de tissu sur les côtés. Je retourne, je caresse. Voilà. Ensuite, j'ai glacé les coins. Là, je peux recouper un peu. Je vais laisser seulement en bas 2 cm de tissu. Voilà. Je vais couper en biais à 3 ou 4 mm. Je vais couper là à 2 ou 3 mm. Voilà. Je vais couper en bas à 3 ou 4 mm. Voilà. Et ensuite, je vais remborder. Non, je dis des bêtises. Je vais cranter l'arrondi. Après, la pochette, elle est facultative. Hein. Moi, je trouve que ça fait une petite couleur. Après, chacun fait comme il veut. Je vais remborder. Ben, là, je change mon rembordé. Mon champ de tournée. Voilà. J'ai rembordé mon champ de tournée. Ensuite, vous avez un gabarit simili. Pour la taille de ça, je vais découper un simili que je vais coller là-dessus. Et après, que je vais mettre là. Et ça sera ma pochette. Que ça va faire tout joli. Voilà, la dernière étape à faire. Finissons la boîte. Il ne reste pas grand-chose. Alors, j'ai mis des petites pinces pour pas... J'ai ouvert mon ruban pour pas que le couvercle tombe. Voilà. J'ai mis des pinces et j'avais ma cartonnette qui bougeait un peu. Du coup, j'ai préparé mon simili pour mettre à l'intérieur de la pochette. Voilà. Du coup, je tartine mon simili, l'envers du simili, pardon. Voilà. Que je positionne sur l'envers de ma pochette. Je vais nettoyer, j'ai de la colle. Voilà, vous spatulez. Et vous allez voir que mon simili, je l'ai mis à 1 ou 2 mm du bord. Vous le voyez? Voilà. Du coup, je prends ça, l'envers de la pochette. Je mets de la colle que sur l'envers, pas dedans, que sur l'envers. Je vais sur 3 ou 4 cm. Voilà, pour être à l'aise. Je vérifie qu'il n'y a rien dessous. Je le positionne ici. Quand il est positionné, je fais ça. Je remborde le bas. Ensuite, je remborde le haut. Ensuite, je remborde le haut. Non, je dis des bêtises. Ensuite, je remborde les petits côtés en rentrant le coin. Voilà. Et voilà votre pochette.
pochette faite. Maintenant, on va tartiner l'envers de ça et on va le positionner dans la boîte. Et votre boîte est terminée. Et je vous conseille de mettre votre boîte sous presse pendant 24 heures. Hein. Fermée avec des livres ou ouverts comme vous voulez. De toute façon, chaque fois que vous collez quelque chose, vous mettez sous presse. Si vous ne le faites pas, ça va gondoler, ça va se décoller. Il faut prendre le temps de mettre sous presse. Voilà, donc je tartine le tout. Voilà, je soulève le tout. Du coup, je vais me remettre comme j'étais, c'est-à-dire le cœur. Comme ça, la lime et ça. J'ai trouvé que ça pour être à la hauteur. On va faire ça et ça. Du coup, hop, je vais enlever la pince de celle-ci qui ne me gêne pas. Je vais plier les angles comme le fond. Vous vous rappelez? Comme ça. Et je vais glisser et je vais glisser, mais je n'y arrive pas à le glisser correctement. Alors on va faire autrement. C'est mon lin qui est très épais. Je ne vais pas tâcher. Voilà. Et là, du coup, je vais maroufler. Voilà, votre cartonnette est posée, votre pochette est posée. Votre pochette est posée et je vous conseille de mettre sous presse à plat comme ça. Voilà, avec du poids dedans pendant 1 heure et après vous pourrez fermer la boîte et mettre sous presse aussi fermée jusqu'à demain matin, jusqu'au lendemain. Ça y est, j'ai terminé la boîte. Alors je dis ça y est, je dis pas bonjour parce que j'ai fait des vidéos des étapes de la boîte. Boîte à bijoux de sac. Voilà, hop, comme ça, comme ça. Voilà, le tutoriel est prêt. Je sais même pas si je l'ai mis en ligne. Il y a le semi-kit que je fais pour les salons. Mais là, j'ai fait un tutoriel vidéo des étapes, de toutes les étapes. Et normalement, demain, je dis normalement demain, avec Did, il va m'aider à faire un truc bien, pouvoir le mettre dans les réseaux et je sais pas. Parce que le but, j'ai fait un pas à pas de ça en vidéo. Il n'y aura pas les cotes, mais il y aura les explications de toutes les étapes. Et pour avoir après les cotes et tout le reste, eh bien, il faut acheter la fiche technique ou le semi-kit. Voilà. J'ouvre ma boîte. Voilà, un petit frein. J'adore. Le tissu, il est trop beau, tout fleuri. J'hésite avec du pois, mais j'ai remis des fleurs. Vous me connaissez, je mets des fleurs tout le temps. Et voilà. Du coup, il y aura peut-être une vidéo et puis une chaîne YouTube pour compléter la première que j'avais faite avant le Covid ou pour le Covid. Voilà. Du coup, ça, c'est la nouvelle que j'ai faite. Je me suis régalée. Ça, c'est celle que j'ai faite pour une collection que j'adore, que j'ai pas partagée. Je vais tousser. Et ouh pardon. Et celle-ci, c'est celle de Ninounette. Elle est trop belle. Voilà, qui est à l'atelier. Elle est trop belle. Je croyais que c'était la mienne. Elle m'a dit non, que c'était la sienne. Voilà. Donc, du coup, vous aurez sur YouTube ou pas, ou un groupe fermé pour la réalisation de cette boîte qui peut faire
boîte à bijoux de voyage qui peut faire boîte à ouvrage et que je trouve très jolie et agréable à faire avec des fats. Voilà, plein de bisous et à bientôt.